Salut à tous, c'est Cédric, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial, édition spéciale, on va l'appeler comme ça. Hier il y a eu pas mal d'annonces, je vous rappelle pas le contexte, on sait qu'en ce moment c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses qui se passent avec ce fameux coronavirus et il y a eu pas mal d'annonces du président hier. On n'est pas là pour les commenter, on va pas faire de politique, mais pour tout vous dire forcément, et ça a des incidences sur du business, sur nos différents business. Donc je suis avec Nico actuellement et ce matin on s'est appelé pour voir un petit peu comment on faisait évoluer déjà notre business ici, puis on a d'autres choses aussi à côté, chacun de notre côté, donc ça a des incidences. Et puis on s'est dit que plutôt qu'en parler tous les deux, on allait faire un épisode un peu différent d'habitude, vraiment en réaction un peu à chaud de l'actualité, et faire un système un peu d'interview croisée où Nico va nous parler un petit peu de ce qui se passe en banque, quelles sont les consignes un petit peu qui sont en train d'être envoyées, comment on va réagir. Encore une fois, c'est de la réaction à chaud, donc on n'a pas vraiment de recul, mais c'est pour voir un petit peu et peut-être dédramatiser certaines choses et à la fois aussi se prévenir sur d'autres points. Et puis moi, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe sur le terrain, parce que comme vous le savez, je suis beaucoup sur le terrain. Comment ça se passe déjà depuis quelques jours, parce qu'il y a des comportements qui ont changé, et puis comment je vois les choses aussi, parce que j'ai fait le point avec beaucoup de mes contacts sur les différentes villes sur lesquelles je travaille. Donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Encore une fois, on est sur du décousu, il y a un fil conducteur qui va probablement évoluer, on ne sait pas combien de temps va durer cet enregistrement, mais voilà, on avait vraiment envie de pouvoir réagir à ça, parce que voilà, c'est une situation qui impacte un peu tout le monde sur les différents, que ce soit sur la vie perso, professionnelle et autres. Et là, pour le coup, on voulait centrer ça un petit peu sur l'investissement de manière générale. Nico, écoute, encore une fois, merci d'être avec moi. Et du coup, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau des banques? Est-ce que tu peux nous dire les premiers retours que tu as, ce que toi tu en penses aussi, parce que c'est important. Encore une fois, voilà, on donne juste notre avis. On n'est pas là en train de dire ce qu'on va dire est la vérité ou pas, mais ce qu'on pense et sur les premières tendances que l'on a. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu là, c'est quoi que tu as eu comme retour un petit peu au niveau bancaire sur ces différentes annonces? Et on peut imaginer les annonces qui vont venir après, parce qu'on pense a priori que ça devrait un peu évoluer, même si on n'est pas médecin, mais que voilà, ça devrait être un petit peu plus compliqué les semaines à venir. Ouais, tout à fait. Alors, il n'y a pas d'annonce officielle ou quoi que ce soit. Il n'y en aura certainement pas. Je pense que toutes les entreprises sont dans la même situation. On prend les informations qu'on goûte, on réagit comme on peut, on se structure comme on peut. Maintenant, par rapport à l'organisation des banques, par rapport à leur manière de travailler, c'est certain qu'il va y avoir des conséquences sur le prêt IMO. Alors, la première chose, c'est que dans la plupart des boîtes où c'est possible, il va y avoir du télétravail et d'effectuer. Maintenant, la question c'est, est-ce que les banques sont structurées pour faire du télétravail? Eh bien, ça dépend. Il y a des banques, par exemple, pour la caisse d'épargne, je sais que, parce que j'ai eu des agences au téléphone, je sais que ces personnes-là vont faire du télétravail. Est-ce qu'elles vont être aussi productives que quand elles ne le sont pas? À mon avis, non, parce que vu les process qu'il y a en interne en banque, tout va être ralenti. Mais typiquement, ces banques-là vont continuer à fonctionner pour fournir du prêt IMO. Par contre, il y a d'autres banques. Je suis persuadé que ça va être très compliqué de travailler avec elles parce qu'elles ne sont pas structurées pour le télétravail. Enfin, c'est des choses bêtes, mais par exemple l'histoire de VPN pour travailler à distance. Enfin, quand on parle de banque, on parle de sécurité de l'information. Tout est sensible en fait dans une banque. Donc en fait, dès qu'on parle de travail à distance, forcément il y a plein de règles qui commencent à rentrer en jeu, et certaines banques sont clairement pas structurées pour que ça se passe correctement. À gros volume, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un Gus qui est en télétravail une fois par semaine, qui s'organisait pour, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est 90% de la boîte, là, c'est plus la même chose. Quand on parle de banque, je sais pas, moi, la Société Générale, la BNP, c'est des banques qui sont colossales. Je peux vous dire que l'organisation qu'il va y avoir derrière, ça va être un vrai casse-tête, quoi. Donc, si je devais un petit peu faire une conclusion, une pré-conclusion de ce qui va se passer là 24 heures après la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que je pense qu'il va y avoir un net ralentissement de l'activité de prêt IMO côté banque. J'ai pas de délai à donner ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une première tendance de ce qu'on pense. C'est ça, c'est exactement. Tous ceux qui ont des dossiers en cours dans leur banque, là, je pense aux clients qu'on a à l'heure actuelle, il va y avoir un ralentissement des prises en charge, un ralentissement des retours, potentiellement des décalages de rendez-vous en agence. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ne paniquez pas. Il n'y a pas de stress à avoir par rapport aux conditions suspensives. Parce que je pense
que toute cette organisation, tout ce marché va s'adapter. Bien sûr, voilà, on n'est pas là pour, personne n'est là pour punir. Enfin, le but c'est que le marché continue d'avancer, de fonctionner. Donc il va y avoir des choses qui vont évoluer. Côté courtier, je fais juste un petit aparté par rapport à ce marché-là qui est très spécifique. Les courtiers traditionnels, je pense, vont souffrir de cette phase-là. Pourquoi ? Parce que les agents immobiliers vont avoir un volume d'activité beaucoup moindre, forcément, et que les courtiers traditionnels dépendent des agents immobiliers pour leur apporter du business. Ça risque d'être très compliqué pour eux. On verra ce que dit le futur, mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Non, mais de toute façon, il va y avoir, excuse-moi de te couper, j'en parlerai après sur la partie un peu, moi, que je ressors un peu du terrain, mais forcément, il y aura un peu de perturbation d'activité, donc ça va dans ce sens-là. Les courtiers seront impactés et les banques en règle générale, même si pour les banques, comme tu viens d'expliquer, c'est un peu différent. Et je me permets de rebondir là sur ce que tu disais pour insister sur ce point-là. Je le dis et j'ai déjà prévenu pas mal de mes clients et je le dis pour ceux qui sont voilà, sur le point de signer un compromis ou qui viennent, voilà, qui sont en début de démarche de demande de prêt. Pas de panique, encore une fois, comme le dit Nico, ça me paraît juste évident. Moi, j'ai fait le point avec mon notaire ce matin pour avoir un peu son avis. Évidemment, de toute façon, déjà en temps normal, les délais sont quasiment jamais tenus. Donc évidemment, avec la situation actuelle, ça ne peut que, entre guillemets, s'empirer. Mais pas de panique, je veux dire, tout le monde va s'adapter. Les notaires seront... voilà, si vous avez un délai de 45 jours pour obtenir votre prêt, comme c'est le cas, 45 ou 60 jours, encore une fois, on préconise 60, mais bon, c'est pas toujours le cas, on en a déjà parlé. Au vu de la situation, les notaires ou les vendeurs vont pas casser les ventes du jour au lendemain parce que vous êtes à 50 jours. Hein. C'est juste une évidence. Hein. Franchement, calmez-vous là-dessus. Maintenant, comme de tout temps, enfin tu me dis si je me trompe, mais de toute façon, faut pas lâcher son banquier. Une demande de prêt, c'est compliqué, ça prend du temps. Il faut vraiment être vraiment focus là-dessus quand vous demandez votre prêt. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Mais évidemment, bah voilà, que ce soit au niveau de vos travaux, que ce soit au niveau de tout ça, prévoyez un peu plus de délai, mais tout le monde va s'adapter. Enfin, les gens sont pas idiots, personne vit dans une grotte, tout le monde voit que sans rentrer dans le catastrophisme, on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur, on n'en sait rien. Voilà, mais on sait bien que forcément, ça perturbe un petit peu pas mal de choses, que ce soit au niveau économique, organisation et tout ça. Je veux dire, voilà, on voit qu'il y a eu des fermetures d'écoles, bah, il y a forcément des gens qui bossent dans les banques, qui se retrouvent avec les enfants. Voilà, on est père de famille tous les deux, on sait aussi ce que c'est. Bah, si tu as les enfants qui sont là, tu es obligé de t'organiser différemment, peut-être aller moins travailler, donc moins d'effectifs. Donc tout ça, ça fait que c'est des petites choses comme ça. Mais après, il n'y a pas de catastrophisme. Tout le monde va s'adapter, ça prendra un peu plus de temps et les transactions se feront et les crédits se feront. Hein. Moi, j'en reste persuadé, je suis pas du tout inquiet là-dessus. C'est juste une question de délai. Par contre, c'est clairement pas une raison pour lâcher le dossier. C'est-à-dire que de manière générale, quand vous avez un dossier en banque, faut relancer le banquier en permanence, faut suivre son dossier. Bah, là, c'est pareil, on redouble d'efforts, on redouble de vigilance, on lâche rien. Voilà, c'est le coronavirus, le stade 3, tout ça, c'est pas une excuse pour que vous ayez aucune nouvelle de votre banquier. D'accord ? Donc on lâche rien. Par contre, voilà, on intègre cet élément-là dans notre tête. Et on en parle, on en parle avec. Parlez-en à votre notaire, appelez un petit coup votre notaire, voyez tout ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de stress. Parlez-en avec vos agents immobiliers si vous passez par agence. Voilà, il n'y a aucun souci, tu vois. Enfin, franchement, tout le monde va dans le même sens. Voilà, et franchement, il n'y a pas de drame là-dessus. Encore une fois, c'est qu'une question de délai et tout va s'adapter, comme tu le dis, par rapport à la situation. On ne sait pas trop quel va être le degré d'impact au niveau de ça, mais voilà, ça va compliquer un petit peu les choses. Mais encore une fois, comme tu dis, on ne lâche pas le dossier. Si vous avez prévu d'investir, on va parler des recherches après, je vais vous parler un petit peu de la partie recherche. Si vous êtes en projet de recherche ou en projet de financement, ou les deux, parce que les deux sont liés, bah, on continue, il n'y a pas de problème, aucun souci là-dessus. Enfin, franchement, on se détend là-dessus. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter un petit peu sur ce que tu vois ou vraiment ça me semble être le point essentiel ce que tu viens de dire. Pour l'instant, je pense qu'on en est là. Je pense qu'on fera peut-être un petit update courant de semaine prochaine. Ouais, carrément. On en saura plus d'ici une grosse semaine, 10 jours, voir un petit peu ce qui se passe aussi. Puis il y a peut-être des mesures, probablement, a priori. Encore une fois, voilà, je suis pas méga collé à l'actualité non plus, donc voilà, je découvre un peu tout ça parce que forcément ça impacte un peu le business. Mais il y aura peut-être des mesures qui seront prises, on n'en sait rien, franchement. Voilà, on verra bien, mais on s'adaptera. Aucun souci là-dessus. Et toi, côté chasse, côté professionnel du secteur immobilier, comment tu vois les choses, toi ? Bah moi, voilà, clairement, je le vois. Si on parle au niveau terrain, bah je le vois déjà depuis, tu le sais, depuis, j'en parle à mes clients depuis on va dire une dizaine de jours. Je note déjà que il y a beaucoup moins d'annonces et beaucoup moins de
bah voilà, si vous allez sur Se Loger, Le Bon Coin, les sites principaux, peut-être vous l'avez remarqué sur vos secteurs de recherche, mais il y a beaucoup moins de choses à vendre. Alors moi j'ai des explications de retour de partenaires et d'agents que j'ai sur place qui me disent clairement bah voilà, les rendez-vous d'estimation sont un peu reculés, les gens les prises de mandat, voilà, bah tout le monde un peu est focus sur autre chose et vous savez aussi que dans l'état d'esprit bah il y a des personnes qui ont des petits projets de vente, de machin, de trucs, il suffit qu'il y ait par moment un peu une actualité chaude et puis du coup bah, tout le monde se met à l'arrêt, c'est un peu un réflexe un peu de renfermement là-dessus. Par contre, à l'inverse, je note que bah, voilà, étant assez bien implanté sur beaucoup de secteurs en France, le off-market marche vraiment en pleine bourre. Il y a quand même moins de biens, on va pas se mentir, parce que forcément, on vit pas que avec le off-market. Par contre, clairement, bah voilà, moi j'ai encore des agents qui m'envoient des dossiers de biens qui sont pas encore en vente, qu'ils ont estimés. Alors le mandat, bah, comme ils me disent d'habitude, bah, je l'ai estimé, je vous dis n'importe quoi, il y a 10 jours. Normalement, je rentre le mandat la semaine d'après. Bah là, les gens reculent un petit peu. Et peut-être le mandat sera signé dans 2-3 semaines, donc officiellement en vente dans 2-3 semaines. Par contre, ils m'envoient les dossiers avant parce que ça reste des dossiers qui vont être sur le marché. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour vous, si vous souhaitez investir, si vous êtes en recherche active, d'arrêter. Au contraire, il faut continuer parce qu'encore une fois, il y a des ventes qui vont se faire, on en a parlé. Il va peut-être y avoir aussi un petit peu moins de monde sur le marché probablement, donc ça peut être aussi certaines opportunités. On va pas dire que c'est une bonne nouvelle, hein, parce que voilà, on s'en passerait bien hein, de cette histoire. Mais voilà, faut aussi relativiser sur le fait que on va pas aujourd'hui, on a le droit de sortir de chez soi, il faut faire attention, les mesures, voilà, je vous les fais pas. Mais vous avez, enfin, clairement aujourd'hui, si vous faites une offre, l'agent va la prendre, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y a forcément des agences avec des gens bah, comme tout le monde qui vont être impactés, que ce soit pour les gardes des enfants, bah, certains peut-être auront des soucis de santé, même si c'est pas grave, bah, qui pourront pas aller bosser. Et du coup, forcément, il y aura une activité qui va commencer un petit peu à se ralentir, mais franchement, si vous êtes en recherche et autres, moi, j'ai aucun souci, je continue à regarder. Il y a un point qui peut être impacté, bah voilà, on sait qu'on s'adresse à beaucoup de gens, notamment qui sont à Paris et qui investissent en province, ce que je préconise évidemment pour des raisons évidentes de rentabilité. Bah, au niveau transport, il se peut que ce soit un petit peu impacté, donc peut-être qu'en termes d'organisation, ça va être un peu plus compliqué. Moi, ça c'est plutôt le point sur lequel moi je travaille le plus parce que bah, en termes de transport, c'est un peu plus galère. Sur certaines choses, on voit déjà que ça commence à être galère. Si vous prenez le train, de temps en temps, il y a des trains, c'est un peu compliqué déjà. Mais bon, ça va quoi. Je veux dire, c'est pas. Moi, je suis pas encore dans le catastrophisme là-dessus. On a un marché qui est un peu plus à l'arrêt. Ça fait un petit peu un marché, pensez un petit peu comme quand c'est un peu les vacances quoi. Il y a un peu moins de biens. Par contre, les agents sont toujours là. Moi, j'ai un agent avec qui je m'entends super bien sur Le Mans. Voilà, qui est un ami, et clairement, il m'envoie des dossiers. Je l'ai eu ce matin, il m'a dit non, bah, moi j'y vais, let's go, on fait attention, on se lave les mains, et puis moi, voilà, lui il taffe et il dit on y va, quoi. Donc, moi là-dessus, ce que je vous conseillerais, c'est clairement, bah, si vous avez des grosses contraintes de transport, renseignez-vous. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui va évoluer, pour le coup, ça peut vous freiner. Maintenant, derrière, on revient aux règles de base, hein, l'importance du réseau sur place. Je veux dire, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc si vous démarrez sur un marché, bah, ça ne vous empêche pas de continuer à découvrir ce marché. Clairement, peut-être que vous allez vous rendre compte si vous démarrez sur un marché que bah, y a moins de choses, donc peut-être que vous aurez du mal à visiter beaucoup de biens. Par contre, si vous êtes bien présent dans votre marché ou si vous êtes aidé par un professionnel sur place ou autre, je pense que vous aurez des éléments. Moi, je fais le point avec un client où clairement, voilà, il a une recherche spécifique, en plus sur un cas un peu spécifique, donc aujourd'hui, son projet est un petit peu en pointillé, mais voilà, on a signé une promesse la semaine dernière. Là, je viens de finaliser une lecture de promesse de vente. Il signe début de semaine. Enfin, nos problèmes, quoi. Moi, mes artisans, ils travaillent. Enfin, voilà, ça avance. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, on est un peu plus sur un marché un peu type vacances, quoi. Pour l'instant, c'est l'impact que je vois. Et sans faire de cynisme, bah, y a moyen quand même que des biens, que de nouveaux biens arrivent sur le marché, hein, parce que. Quand on voit l'Italie, malheureusement, ça fait partie de la vie, comme tu dis. Encore une fois, on fait ça sans aucune. Enfin voilà, n'ayez pas de jugement par rapport à ça. C'est la vie aussi. Hein, je veux dire, malheureusement, voilà, c'est des cycles de vie. Clairement, il y a ça. Et puis clairement, j'insiste sur le fait aussi que la situation, voilà. Voilà, ce qui est vrai pour moi, ce que je vous dis, il y a des personnes qui ont peut-être une sensibilité un peu, enfin, qui sont peut-être plus inquiets que la plupart des gens et qui vont plus du tout visiter, donc moins d'investisseurs, donc voilà. Ça aussi, c'est des opportunités. Et encore une fois, voilà, je suis pas du tout en train, et je pense que toi non plus, on n'est pas du tout en train de vous dire que c'est la super opportunité. C'est pas ça du tout. Moi, je préférais que ce soit comme d'habitude, et voilà. Mais
Mais je vois pas ça non plus comme un frein total à se dire on arrête tout, au secours. Voilà, pour l'instant, voilà. Si demain on est tous en quarantaine, on peut plus sortir de chez soi, bon évidemment ça deviendra plus compliqué. Mais encore une fois, ce sera pas pour 10 ans. Hein. Je veux dire, c'est quelques. Donc autant en profiter, continuez, soyez actifs. On avance, prenez les précautions qui s'imposent aujourd'hui par les médecins. Encore une fois, je donne pas de conseils. Moi, je suis comme voilà, s'il y a il y a des médecins de notre audience, ils savent mieux que nous. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses à voir. Mais au niveau marché, franchement, moi, je vois pas de frein. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, et c'est encore plus le cas que d'habitude, le réseau, bah, c'est primordial. C'est primordial parce qu'aujourd'hui, le off-market, c'est vraiment ce qui est mis en avant. C'est le cas toute l'année, mais là encore plus. Yes. Donc voilà moi un peu ce que je peux te dire. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Mettez, encore une fois, voilà, c'était un petit podcast à chaud comme ça. Mettez un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des retours de gens qui sont voilà, vraiment soit en recherche active, soit en train de monter les dossiers, qui ont peut-être déjà fait le point avec leur banque. Voir un petit peu quels sont vos retours là-dessus, quelles sont vos sensibilités, voir si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qu'on dit. C'est intéressant parce que voilà, je pense qu'on est tous un petit peu, on subit tous un petit peu cette situation. Et voilà, la vie s'arrête pas non plus, quoi. Donc si vous avez des projets d'investissement, faut y aller. Et puis comme tu disais, on fera une petite update, on va traiter d'autres sujets. Il y avait d'autres sujets qu'on voulait traiter. Pour rien vous cacher, on avait prévu d'enregistrer un autre thème aujourd'hui, mais on s'est dit que c'était quand même bien de réagir sur l'actualité. Donc nous, on va continuer en tout cas à mettre du contenu, ça, il n'y a aucun problème. Mais et puis moi, je vais continuer à travailler aussi en termes de recherche. Toi, tu vas continuer aussi avec nos clients, que ce soit en termes de financement. Enfin, je veux dire, tout continue tel quel et juste on s'adapte à la situation. Mais mettez-nous dans les commentaires si vous voilà un peu comment vous voyez les choses, ça nous intéresse et ce sera l'occasion de débattre et de refaire une petite update, je sais pas, d'ici une semaine, 10 jours, on verra un peu comment ça évolue. Yes, parfait. Top. Merci de nous avoir suivis. Malgré tout, coronavirus ou pas, pensez à vous abonner à la chaîne, hein. Pensez à mettre un pouce bleu et comme je vous disais dans les commentaires, et 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast et un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. En plus là, on est en train de bien monter notamment sur iTunes, donc franchement, allez-y, on compte sur vous. Et à bientôt pour le prochain podcast. Merci Nico.